Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc la thématique du jour c'est comment prendre de la hauteur dans ma communication ou dans la communication en général. Voilà, il n'est pas toujours aisé de prendre du recul, d'amener de l'humour, de la dérision quand on a des difficultés relationnelles, des difficultés de communication avec les autres. Donc le thème de ce tirage sera celui d'aller explorer les pistes voilà, de prise de recul, de prise de hauteur sur votre communication. Donc devant vous, vous avez les choix de gauche à droite. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. S'il veut bien faire le net. Yes. Hop. Vos cartes vous attendent et la manualité est dans la barre de description. A tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc nous allons commencer. Hop. Le 6 de l'eau, plaisir. Ok, donc ce que je ressens avec cette carte, donc il y a vraiment une notion d'eau, de fluidité, comment dire, ouais, d'énergie qui se fluidifie, qui circule en vous, au travers de vous, et auquel vous ne faites pas barrage. Vous êtes vraiment en reliance avec peut-être votre monde émotionnel ou vos forces de vie en général. Voilà, c'est une carte de plaisir. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie avec ces fleurs, ces plantes. Voilà, c'est comment on va se sentir en adéquation avec l'instant, avec le moment. Alors, si je relis au thème de ce tirage d'aujourd'hui, en lien avec la communication et prendre un peu de recul, de hauteur, peut-être la première chose, c'est voilà, la première chose qui me vient, c'est respirer. Prenez un temps, fermez les yeux, respirez. Quand la communication n'est pas à votre image ou n'est pas comme vous aspirez qu'elle soit, comme vous espérez qu'elle soit, c'est important de pouvoir non pas réagir, mais plutôt revenir à l'intérieur de soi et vous détendre intérieurement, en fait. Voilà. Ce qui est dit en face de vous n'est pas personnel, il ne vient pas vous remettre en question directement, en fait. L'autre parle toujours depuis son prisme subjectif, et quand bien même il est important de l'écouter et d'écouter ce qu'il a à dire, comment agir avec discernement, euh, c'est pas en faisant le tri quand on est dans l'émotion. L'idée, c'est vraiment d'agir avec plus de fluidité. Donc, revenez dans l'instant, revenez à l'intérieur de vous, respirez, ressentez voilà, ce qui vous traverse émotionnellement, énergétiquement. Et voilà, mettez-vous à l'écoute, détendez-vous. Enfin, détendez-vous. Voilà, ça peut aussi... voilà, c'est une carte qui peut vous inviter à peut-être prendre plus de plaisir dans votre vie. Voilà, l'idée, c'est d'amener plus de fluidité. Alors, ouais, je sens vraiment l'importance de la respiration, du recul, de, de pouvoir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, comment je suis traversée parce que l'autre me dit, me partage, me propose, en somme. Qu'est-ce que ça me fait? Voilà, prendre un temps, peut-être une respiration pour fluidifier ce rapport à l'autre. Voilà, imaginez peut-être comme un cercle ou un 8, un lemniscate qui fait un aller-retour entre vous et l'autre énergétiquement, qui va et qui vient, voilà, comme une respiration, quelque chose qui se fluidifie dans la conversation. Vous pouvez utiliser la respiration pour ça.
Peut-être voilà, la première chose en tout cas à réaliser pour vous, c'est peut-être votre plaisir à communiquer. Euh, je ressens potentiellement le signe des Gémeaux qui pourrait bien parler avec ça, ou un signe d'air, comme Balance et Verseau. Évidemment, il y a de l'eau, donc on peut aussi voir les signes d'eau, tels que le Scorpion, le Poisson et le dernier, c'est le Cancer, je crois. Mince, j'ai un doute. Eh bien, voilà, je vous laisse me corriger si je dis une bêtise. Donc ça peut être important en tout cas pour vous dans votre thème natal. Ça peut déjà vous permettre de voir si voilà, vous vous sentez appelé par cette carte et cette notion de plaisir en tout cas à communiquer, à être en osmose avec l'autre dans la communication. En tout cas, c'est quelque chose, je pense, d'important pour vous. Voilà, en quoi c'est fluide en fait la communication. Et une invitation à respirer, à prendre le temps d'écouter l'autre, d'écouter ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais. Ouais, peut-être n'hésitez pas à ressentir votre courage à aborder les choses importantes. Mais sans stress en fait. Voilà, vraiment en nourrissant du plaisir à communiquer sur les choses qui sont fondamentales pour vous. Mm. Ouais, peut-être c'est une invitation aussi à clarifier vos sentiments, vos émotions. Ouais, et puis voilà, mettre de la clarté dans ce qui vous traverse, que ce soit pour vous intérieurement, mais aussi auprès des autres. Voilà. Mm. Je sens quelque chose comme ça déjà. Ok? Donc on va aller voir peut-être un animal qui pourrait vous correspondre afin de prendre de la hauteur, de mieux communiquer. Hop. Donc nous avons le chien, la carte 47. Gardien de l'ordre, joie, simplicité, fidélité, amitié, complicité, accomplissement, âme, amour inconditionnel. Dans ce que je ressens dans cette carte, voilà, il y a la notion de fidélité, mais en lien du coup avec ce 6 de l'eau, je vois vraiment l'importance d'une fidélité pardon, d'abord à son cœur, à, à ce que vous ressentez. Comment dire, l'autre en face de vin en face de vous n'est pas de vin, et plus vous serez au clair en fait de qu'est-ce qui habite mon cœur dans ce que je traverse, dans ce que je ressens quand j'entends telle ou telle chose, plus vous serez au clair et plus vous amènerez de la clarté dans votre expression, dans votre communication, et, plus vous le ferez avec joie. Alors typiquement l'énergie du chien, et je parle en tant que communicante animale, donc c'est vrai que l'énergie du chien, quand on rentre dans cette énergie-là, c'est une énergie de joie, de jeu, en gros l'idée c'est en lien avec le thème, c'est vraiment comment dans ma communication je vais réussir à, à- mince, comment je voulais dire, à trouver les rouages, la manière en fait de communiquer de la façon la plus fluide, de façon à ce que je sois le plus audible possible. Ouais. Tenez, regardez, il y a Aquarius ici, donc signes d'air qui reviennent à nouveau. Mm. Enfin, il y a la roue des signes, mais c'est celui du Verseau que j'ai vu. Voilà. Donc, avec le Verseau, on peut voir la notion de liberté aussi dans voilà, le fait de se sentir libre d'exprimer en fait
voilà, ce qui nous traverse et dans la joie, ouais. Avec simplicité, quoi. Peut-être la question à vous poser quand vous avez des choses importantes à communiquer, ben, comment faire de façon à ce que ce soit le plus simple, le plus clair possible. Et pour ce faire, en fait, c'est super important pour vous de venir respirer à l'intérieur de vous. Et voilà, mais en fait, comment je pourrais exprimer ça euh, pour que ce soit joyeux pour moi? Comment je pourrais exprimer ça de façon à être le plus authentique et vraiment permettre à mon cœur d'avoir une voix, en fait. Je suis la voix de mon cœur, finalement. Enfin, je suis la voix de mon cœur, la voix orale de mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je suis l'orateur de mon cœur, en fait. Vous voyez? Mm. Donc on va aller chercher une carte de Dixit pour compléter ce tirage. Hop. Oh waouh! Ah, c'est vraiment intéressant cette carte. Ouais, si je reprends la notion du 6 de l'eau qui invite vraiment à se détendre mentalement et émotionnellement, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez un... Non, ça paraît très très bizarre d'avoir un gros lapin avec un fusil. Mais peut-être que votre cœur, en fait, il, il demande à s'exprimer et quand vous êtes face à des situations qui vous heurtent, qui vous déstabilisent, vous allez avoir ben, peut-être qu'il n'aura pas cette image précisément, mais en tout cas, voilà, cette sorte de censeur qui vous empêche, qui vous dit ne dis pas ça, euh, il ne faut pas dire ça, ou voilà, c'est peut-être aller regarder ce qui en vous va brider, brimer votre expression. Euh, L'enjeu ici est vraiment de retrouver la fidélité à votre cœur et donc à lui permettre de s'exprimer, mais de façon fluide, joyeuse, simple, délicate pour vous-même en fait. Vraiment avec une notion de plaisir, comme le propose le 6 de l'eau ici. Et ce que j'aime bien dans cette fluidité de l'eau, c'est vraiment, je ne vais pas je vais pas aller mettre de barrage pour couper mon émotion, mais je vais m'en servir pour exprimer, en fait, donner une voix à qui je suis. Ici, on a vraiment une carte du coup de contradiction. Il y a quand même voilà, ce personnage-là qui est menaçant. Peut-être que en vous, vous avez une appréhension à exprimer les choses de peur que, bah, peut-être que déjà de peur de vous prendre un coup de fusil, mais symboliquement de peur de vous prendre un retour de flamme, un retour de bâton. Et, euh, et c'est dommage parce que là, on a un couple qui est enfermé, du coup, je pense que vous le voyez, qui essaye de se prendre la main, j'ai l'impression. Il y a vraiment, voilà, comme une notion de reliance, un lien à retrouver entre votre esprit, votre expression et votre cœur, les vœux de votre cœur. Voilà. Mm. Et pour ce faire, il faut passer outre peut-être cette appréhension que vous allez prendre un retour de flamme. Effectivement, si vous rentrez dans l'énergie du chien, c'est intéressant parce que euh, le chien joue avec... le chien est un animal de jeu, de joie. Vraiment, peut-être avant d'avoir des communications importantes, des conversations importantes, la question à se poser, c'est voilà, vraiment comment je vais amener le plus de joie en fait dans cette interaction, dans cette communication avec l'autre. Mm. C'est marrant, j'avais même pas vu gardien de l'ordre.
Alors, si je le vois comme ça, gardien de l'ordre. Je le prends parce que ça me fait écho à cette carte-là. Dans la notion de gardien de l'ordre, c'est peut-être, comme je vous le disais, un pendant, un penchant que vous pouvez avoir à, euh, à vérifier ce qu'il est juste ou, euh, ou, ou vrai. Alors c'est là où c'est intéressant, il ne faut pas le prendre négativement. Ici, c'est comme une menace. Et de ce côté-là, c'est plutôt comme un protecteur de votre cœur, en fait, de ce qui vous traverse, de ce qui est à l'intérieur de vous. Et peut-être, ben, c'est intéressant parce qu'elles sont en opposition finalement, l'une à l'autre, puisqu'elles sont chacune d'un côté de l'autre. Enfin, vous avez compris. Elles sont en miroir, quoi. Ouais. Euh, Mince, du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, donc ici, il s'agit peut-être le gardien de l'ordre, mes versions menace. Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'exprime? Et ici, il s'agit plutôt de gardien de l'ordre dans le sens euh, gardien gardien de l'expression de votre individualité, l'expression de votre cœur, l'expression de qui vous êtes, mais bien par le jeu, par la joie, et pas par le prisme de est-ce que c'est bon ou mauvais, est-ce que c'est voilà. Est-ce que c'est bien pensant, voilà tout ce que le conditionnement de la société peut amener en fait comme passoire en fait, tout ce par quoi on passe notre parole en général, ouais. Plutôt que de savoir, mais en fait, plutôt que de se demander, pardon, si qu'est-ce que moi j'ai réellement envie d'exprimer là maintenant. Voilà. Peut-être passer en tout cas voilà, de la menace au jeu, à la joie, à l'humour, au plaisir. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie beaucoup d'amour et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, le choix numéro 2, le choix de cette jolie bougie jaune. Alors, nous avons la lune. Alors, cette carte de la lune est très intéressante. Ouh, elle s'échappe. Alors, on va faire le net. Super. Cette carte de la lune est vraiment une carte d'intériorité, d'introspection, parfois de doute, de haut, de bas, en lien avec le domaine de la communication et de comment prendre de la hauteur par rapport à celle-ci. On peut avoir une notion d'accepter les fluctuations. Je trouve ça intéressant en fait ce rapport à la lune et possiblement à la mer, donc au marais. Ben parfois la marée est haute, parfois elle est basse. C'est comment en fait peut-être la première chose à aller voir dans votre énergie, votre taux vibratoire, ça va être est-ce que je suis disponible pour avoir telle ou telle communication, voilà, selon les sujets. Parfois, malheureusement ou heureusement en fait, mais justement ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que des communications adviennent, elles sont surprenantes et déstabilisantes, parfois du domaine de l'hostile, de la difficulté, la lutte, et parfois la tendresse et la douceur évidemment. Mais peut-être voilà comme il y a ici comme une sorte d'acceptation en fait, comme le cycle des marées, comme le cycle de la lune, à, à, à la fois accepter en fait que euh, comment dire,
j'ai beaucoup d'idées qui affluent. Et je pense que c'est intéressant d'ailleurs par rapport à peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous en termes de pensée, d'émotionnel. C'est-à-dire que comment déjà on fluidifie notre rapport à la pensée, à l'émotion, comment on accepte en fait cette impermanence des états d'âme, comment parfois on va être euh, plutôt, plutôt disponible, plutôt indisponible, plutôt fatigué, plutôt en forme, plutôt euh, plein, plutôt creux. Euh, voilà, c'est en fait, on n'est pas en permanence, on est en permanence le même être, mais pour autant, notre état d'âme, notre état d'esprit varie en fonction des moments. Euh, donc peut-être accepter ces hauts, ces bas comme étant une part de vous. Euh, ouais, ça c'est la première chose que je ressens. Voilà, accepter ce cycle, ces changements, euh, sans les juger en fait, juste comme étant une part de vous fluctuante. Voilà, ça c'est la première chose que je ressens. Ici, il y a un lien aussi avec le domaine évidemment de l'intuition, en tout cas de votre part féminine et intuitive. Euh, donc dans votre communication, comment peut-être prendre de la hauteur, c'est euh, il y a vraiment la notion de vous mettre à l'écoute de votre ressenti, de votre intériorité. C'est-à-dire ce que j'exprimais tout à l'heure, par exemple, ça peut être ah tiens, là je suis disponible pour discuter de ça, et à d'autres moments, vous ne l'êtes pas, et c'est ok. Donc à partir du moment où ce sera ok pour vous, ce sera beaucoup plus évident de le partager à la personne qui sera en face de vous. Mm. Ça c'est important de l'avoir en tête. Et c'est pas du tout négatif en fait d'exprimer que parfois vous n'êtes pas disponible. C'est bien parce que vous aspirez à peut-être protéger la relation pour qu'elle soit la plus harmonieuse possible que il est important de dire quand on est disponible ou pas. Et d'un autre côté, c'est hyper important aussi pour vous-même euh, de, de valoriser ça, comment dire, de valoriser votre rythme intérieur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'intuition, c'est ça aussi, c'est peut-être faites-vous davantage confiance quand... alors, je vous dis pas de mince, je suis pas fervente admiratrice de la franchise, parce que la franchise, elle peut être très égoïste et avoir des intentions assez, bah oui, égotiques en fait. Donc je mets une nuance à la franchise. J'aime l'authenticité, enfin moi, en tout cas je fais la louange de l'authenticité et la sincérité. C'est-à-dire que peut-être parfois vous allez ressentir que c'est juste pour vous d'exprimer quelque chose qui vous vient. Voilà, vous sentez que oh, là vous avez vraiment un message à exprimer à quelqu'un. Euh, Faites-vous confiance sur le fond et, et accueillez ben, la forme la plus harmonieuse pour vous. Voilà, peut-être l'idée c'est de travailler, ouais, travailler votre douceur d'expression, mais ne doutez pas du fond. Donc vous pouvez avoir de la franchise, c'est hyper important, parce que ça donne euh, du, du cachet à votre intuition, à ce qui est à l'intérieur de vous. Mais l'idée c'est d'aller vraiment regarder ouais, la forme que vous donnez à vos mots. Ouais, c'est ça que je vois là tout de suite. Euh, et en même temps, quand j'imagine ce loup hurler à la lune, ben en fait, le loup exprime exactement qui il est à l'instant T. Ouais, peut-être dans toute cette idée, dans tout ce que je vous partage là maintenant, c'est l'idée de vous faire confiance quant à qui vous êtes, à ce que vous ressentez. Ouais, faites-vous confiance davantage
pour exprimer qui vous êtes. Ouais. Et n'ayez pas peur de vous relier à votre intuition. Je pense que c'est précieux pour vous, quoi. Ouais. Et en fait, vous avez le droit aussi de vous tromper dans ce que vous exprimez, et l'autre est également en droit de vous dire non, ça ne me parle pas, ou oui, ça me parle. Mais vous, de votre côté, vous aurez exprimé quelque chose, et petit à petit, vous allez réussir à affiner finalement la forme que prend votre expression, mais aussi le fond. Voilà, le rendre plus subtil, plus fin. Voilà. Donc on va aller tirer un animal. On est dans le nocturne. Alors, nous avons la chauve-souris. Donc la chauve-souris nous dit pouvoir caché, transformation, sagesse, essence divine et puissance. C'est marrant, on a, on a de nouveau vraiment cette grande pleine lune. Peut-être que quelque chose qui vous ferait du bien, c'est comment dire? Ouais, je reviens sur cette notion de confiance dans ce que vous ressentez, dans ce que vous captez, en fait, dans ce que vous canalisez comme message parfois. Avec l'idée que comment dire, ce qui me vient à l'instant T, je suis en droit de le partager à l'autre, et l'autre est en droit de le recevoir ou non. Mais dans tous les cas, c'est une graine de lancer au vent, l'autre est en droit de la saisir ou non. Mais plus vous allez faire confiance en fait en la qualité de votre intuition dans votre communication, voilà, à ce que vous avez presque le devoir de partager, finalement, c'est ce que je ressens ici. Parce que je pense que vous avez une très forte intériorité, qui peut d'ailleurs parfois être happée par votre monde émotionnel. Donc c'est bien comme je disais, peut-être d'accepter le flux, le reflux, et de voir les moments, voilà, où vous êtes vraiment disponible et disposé à communiquer. Je pense que ça c'est vraiment, vraiment important. Et d'accepter quand vous ne l'êtes pas. Vraiment, je sens vraiment ça fort pour vous. Ouais. Mm. Ouais. J'ai un exemple, par exemple, si ça fait 3 heures que vous êtes assis à discuter avec quelqu'un, vous êtes peut-être en droit de dire maintenant je suis fatiguée, je vais aller faire un tour, ou passer à autre chose dans ma journée. C'est vraiment important en fait que vous écoutiez votre rythme. Si intérieurement vous n'êtes plus disponible pour l'autre, eh bien, en fait la qualité de votre communication va s'amoindrir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec voilà, la carte de la chauve-souris, je ressens pouvoir cacher, sagesse. Mince, j'ai perdu le flux, mais il y avait une notion de... Ouais, je touche le chakra laryngé de cette dame. Plus vous allez, c'est ça, j'étais avec l'histoire de la graine, plus vous allez vous faire confiance à communiquer en fait ce que vous ressentez, ce que vous canalisez comme message, plus vos oreilles vont s'ouvrir, et voilà, c'est comme si vous enrichissiez votre terreau intuitif au fur et à mesure. Plus vous lui faites confiance, plus on va vous souffler les bons messages pour les bonnes personnes au bon moment. Vous voyez? Voilà, c'est très inspirant en tout cas. Ok.
Et donc pour le groupe numéro 2, on va tirer une carte de Dixit pour... voilà, qu'est-ce qui lui permettrait de prendre de la hauteur dans sa communication, de mieux communiquer en tout cas. Bon, elle m'appelait celle-là, ouais. Pardon. Ah, j'adore quand ça se passe comme ça. Je crois que vous avez quelque chose avec la lune. Alors oui, ce qui me vient aussi, moi je sais que j'y suis sensible, donc je vous le partage. Les périodes de pleine lune ou les fluctuations en lien avec la lune intérieurement, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, en tout cas ce sont des périodes où on va être plus sensible, plus touchy en fait, plus émotionnellement, voilà. Alors à la fois d'un côté on est plus relié, en tout cas c'est possible, mais aussi plus sensible aux critiques, aux remarques. Voilà, notre monde émotionnel peut, ben, au même titre que, voilà, pour rappel, en tout cas, les émotions sont souvent en lien avec le monde de l'eau, le monde fluidique. Et peut-être on peut voir, ben, on est quand même des êtres d'eau, je sais pas combien de pourcents on est constitué d'eau, mais c'est énorme, je crois que c'est peut-être 70%, un truc comme ça, c'est assez dingue. Et ben, on n'est pas seulement des êtres de chair. On est aussi des êtres énergétiques, vibratoires, et c'est vrai que ben, nos émotions, forcément, elles jouent sur notre eau intérieure. Donc peut-être que la lune a une importance considérable sur votre monde émotionnel. Et donc je pense il est vraiment important pour vous de peut-être de noter les périodes où il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes. Bah là, on va être sûrement sous l'énergie encore de la nouvelle lune, pardon, en Verseau, quand je posterai cette vidéo. Bien que ce soit un tirage intemporel, voilà, en tout cas, vous pouvez vous noter peut-être les périodes où il vous faudra être plus vigilant, vigilante euh, voilà, aux énergies de la lune qui vous traversent. Peut-être que c'est fondamental. Vous avez quand même 3 pleines lunes ici. Voilà, moi je les invente pas, elles sont là devant nous, et elles se sont tirées au fur et à mesure. Vous l'avez vu. Donc c'est comment peut-être voilà ces périodes où il y a des pleines lunes, et ce que peut nous témoigner la carte du Dixit, c'est que vous, vous avancez sur un fil ténu, euh, qui est fascinant parce que effectivement il vous relie, il vous permet d'aller peut-être plus haut, plus loin, de faire des choses euh, assez exceptionnelles. En tout cas c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Je voulais pas montrer, euh, mais pour autant, voilà, peut-être votre capacité à vous maîtriser émotionnellement est plus... voilà, faut pas s'arrêter d'avancer, quoi. Donc il y a un équilibre vraiment fin à trouver, voilà, pour vous. Ouais. Mm. En tout cas, euh, peut-être une peur à lâcher sur vos fluctuations, voilà, accueillir davantage le flux et le reflux de vos pensées, de vos émotions, accepter vous-même à l'intérieur de vous de vous retirer, voilà, de savoir quand c'est le moment ou pas de communiquer. Je pense que c'est vraiment important, et d'être davantage attentive à l'énergie de la lune. Ouais. Que ce soit pour développer des dons de communicants, communicantes, ou bien des périodes où vous avez peut-être besoin de davantage vous retirer, vous coucouner, prendre soin de vous. Ouais, voilà. Ouais. Parce que c'est une énergie très forte, voilà, en termes de... la chauve-souris en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est une énergie très forte en termes de transformation, en fait. Peut-être que c'est de super moments pour vous pour aller en introspection en vous, pour capter des messages sur votre vie, sur vos projets, sur qui vous êtes. Voilà. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie beaucoup d'amour et de belles lunaisons. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Donc vous avez 2 cartes. Ok.
le 5 de l'air avec la peur et la petite roue de la médecine. C'est hyper intéressant en fait, c'est... je vais pas tout de suite me concentrer sur les cartes, mais sur ce qu'elles représentent, mais je vois vraiment ces deux oiseaux en presque contradiction avec l'un qui plonge, qui est dans le noir, enfin qui est noir et qui plonge vers le bas, vers l'ombre, et l'autre qui représente voilà, plutôt un animal céleste qui s'élève en fait, ouais. Comme si je pouvais dire en tout cas que d'ores et déjà qu'en vous, il y avait une énergie contradictoire contradictoire ou complémentaire d'ailleurs, pardonnez-moi, une grande capacité d'aller vraiment dans les tréfonds de votre ombre, mais aussi dans la plus pure expression de votre lumière. Hop. Du coup, on va commencer. J'ai envie de commencer. Bah, elle est accrochée. Pardon. Elle voulait pas venir. Ah, je comprends. Elle est pas très agréable cette carte, mais en même temps, l'idée c'est vraiment d'aller prendre de la hauteur, et donc ces deux oiseaux vont sûrement nous permettre de le faire. Donc pour celui-ci, alors qu'est-ce qu'on a excusez-moi, il y a un petit moustique, c'est pas encore la saison, mais ils sont déjà là. Alors, alors c'est intéressant en lien avec la communication, comment je l'associe. Je peux ressentir peut-être du doute par rapport à soi-même. La phrase qui pourrait me venir, c'est à quoi bon communiquer finalement, puisque je suis pas sûre d'être... ouais, enfin, ce qui me vient, c'est, je vais dire, au jeu, je ne suis pas sûre de réussir à communiquer vraiment ce qui se passe en moi. Comme si vous anticipiez déjà une défaite potentielle, en fait. Comme si ce que vous étiez n'était pas assez suffisant, assez conséquent pour être, ouais, pour être exprimé, en fait. Ouais. Et il s'agit bien d'une peur, donc la peur n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Tant mieux, d'ailleurs. Youpi. Voilà, donc... ouais, c'est ça, dans votre... peut-être dans cette peur-là, c'est vraiment fondamental pour vous de ne pas vous identifier à cette peur. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'appréhension que ça sert à rien de communiquer, que vous n'êtes pas suffisamment intéressant, intelligent, suffisamment intéressante, intelligente pour vous exprimer. Mais pour autant, voilà, il s'agit bien d'une peur, et ce n'est pas vous, ce n'est pas ce que vous êtes, ok? On fait bien la différence entre les deux, entre la peur et l'être. Vous n'êtes pas votre peur, ok? Je pense que cette carte, elle témoigne vraiment d'un... Il y a l'aspect d'un... Voilà, je ressens comme un croisement des chemins, ouais, l'importance de la période, comme si elle était décisive pour vous, pour effectuer un changement par rapport à ça. Vraiment en lien avec le fait que vous n'êtes pas votre peur, vous pouvez dépasser cette croyance de vous-même. Et pour ce faire, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de prendre une distance avec l'extérieur, d'être au calme en vous. Vraiment quelque chose comme ça. J'en parlais pour le groupe 1, peut-être que vous avez hésité avec ce groupe-là, même si ce n'est pas du tout en lien les cartes qui sont sorties.
mais il y a vraiment une importance à respirer, à prendre du recul par rapport à la situation. Ce qui va être légèrement différent avec le groupe 1. Mais peut-être la première chose à vous dire, c'est de vraiment répétez-vous ce que j'ai à dire est intéressant. Ouais, c'est la première chose. Ce que j'ai à dire est pertinent. Il peut apporter à l'autre, il peut m'apporter. Je suis quelqu'un, en fait, je suis quelqu'un de précieux, d'unique, et j'ai des choses à dire, en fait. C'est marrant, la phrase écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît, qui me vient. Ouais. Mm. Pour que les autres vous écoutent, il va falloir commencer peut-être à parler et à dépasser cette peur-là, qui n'est pas vous. Ok? Que vous n'êtes pas suffisant. Ok? Vous êtes largement suffisant pour avoir des choses à dire et pour être entendu et écouté. Je trouve ça très chouette, du coup, voilà, que la petite roue de la médecine, qui correspond à la roue de la fortune, sorte associée à cette carte-là. Comme si on pouvait passer de l'un à l'autre. Tout à l'heure, je parlais d'une période majeure pour vous, en tout cas de possibilités de changement, de transformation, de vraiment cesser de vous identifier à vos peurs. Et ici, en fait, cette petite roue de la médecine, elle indique clairement que une guérison est en cours à l'intérieur de vous, une transformation, et que vous allez pouvoir, comment dire, laisser le passé derrière vous sans douleur, que la roue a déjà commencé à tourner, que vous êtes déjà consciente, peut-être ou pas, hein, ou alors que c'est en voie de se faire, mais en tout cas voilà, quelque chose a commencé à être en mouvement à l'intérieur de vous, qui va vraiment vous permettre de vous transformer intérieurement. Je fais une petite aparté parce que je vois plusieurs animaux là sur cette carte, même si on a clairement des oiseaux, en tout cas représentés ici. Mais voilà, dans la signification de cette carte-là en particulier, il y a vraiment l'importance des animaux totems. Alors de mémoire, je crois qu'il y a le buffle, l'aigle, le loup et l'ours. Ouais, je crois que c'est ça. Ça pourrait être vraiment intéressant de vous questionner lequel de ces différents animaux vous appelle le plus, vous inspire le plus. On va commencer par l'ours peut-être. Il est très en lien avec votre vérité intérieure. Il peut vous guider, vous montrer le chemin. Voilà, sur là-dessus. Le buffle est plus en lien avec la sagesse universelle de la vie. Dans le, il a une qualité, comment dire, il correspond à l'art de donner, donner de soi. Ouais, et de nourrir une reconnaissance intérieure. J'essaie de me souvenir des deux autres. Ah oui, c'est pas un loup, c'est un coyote. C'est vrai. Alors, le coyote. Ah oui, c'est ça. Il symbolise l'innocence en lien avec l'enfance. Voilà. Et le quatrième. Mince. L'aigle. Non, parce que l'aigle est aussi ici. Je pense qu'il est en lien plus avec la pensée, le fait de savoir élever, prendre de la hauteur, donc ce qui est plutôt en thème avec notre tirage. Mais peut-être que les quatre vous parleront parce qu'ils sont sortis pour vous. Peut-être que vous avez un lien, en tout cas particulier, avec le monde animal et qu'il peut vous inspirer. Peut-être que pour prendre du recul dans votre expression, c'est un conseil très bizarre, mais moi que
il m'arrive de procéder ainsi et donc je vous le partage. Hem, Invoquer intérieurement, en fait, dans des situations où j'ai à m'exprimer, invoquer, un animal afin de ressentir sa force, sa stabilité, hem, ou les qualités qu'il rayonne, en fait, qu'il me confère, finalement, comme un soutien énergétique et intérieur à, à exprimer la part la plus vraie de moi, mais vraiment avec, avec dignité, quoi. Pas empreint enfin, je dis pas que quand on est dans l'émotion, on n'est pas digne, mais parfois on peut être amené à recevoir beaucoup d'émotions intérieurement et c'est comment on va réussir à rester focus sur le message qu'on a à transmettre. Bah, typiquement, la peur ou la peur de ne pas être assez ou que ce qu'on dit, ce n'est pas intéressant, important ou pertinent pour l'autre, et bien, comment on va réussir à se mettre en recul de ça? Bah, vous, peut-être intérieurement, ça va être, avoir une petite pensée pour, ben, un oiseau, ici, parce que je vois les oiseaux, donc c'est ce que je vous propose, donc peut-être appeler un oiseau pour réussir à prendre du recul. Effectivement, si vous observez la scène depuis un peu plus de distance, vous allez pouvoir vous rendre compte que, hem ben, du point de vue du cosmos, tout va bien finalement. Voilà, vous êtes dans votre petit ego et c'est pas évident de vous confronter à ce que vous avez à exprimer. Et euh, mais pour autant, voilà, en fait, finalement, tout va bien. Donc, vous pouvez vraiment avoir le courage d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre identité. C'est précieux en fait pour le monde. C'est vraiment important de savoir, voilà, de savoir parler de soi, de savoir de parler de ce qu'on ressent. C'est vraiment fondamental. Ouais. Et surtout, bah, en fait, c'est plein de petits pas qui vont vous permettre de, de vous délester presque de cette carte-là. Quelque chose comme ça, de vous délester euh, de la vision erronée et peut-être obsolète de qui vous êtes. Ok. Euh, voilà, en tout cas, c'est un très beau présage, cette carte-là, pour vous dire que vous êtes sur peut-être un grand moment charnière de votre existence qui va vous permettre de passer à une autre étape intérieurement. Voilà. À prendre davantage de confiance, à avoir davantage conscience de votre qualité d'âme, de votre unicité, ouais, de qui vous êtes, de ce que vous avez à dire. Ouais. Vous pouvez prendre confiance en vous, en fait, parce que votre part obsolète, elle va dégager, en fait. Et ça va se faire, là. Vous êtes déjà en chemin pour se faire. Voilà, je sens quelque chose comme ça. Comme si vous aviez déjà appris une leçon, peut-être récemment ou bientôt, en tout cas, et pas, pas dans la force, dans la violence, mais comme si voilà, les événements auxquels vous étiez confrontés, peut-être en ce moment ou récemment, vous permettaient vraiment de prendre du recul bah, sur qui vous êtes et votre qualité d'être. Voilà, je sens vraiment quelque chose comme ça, quoi. Et peut-être ce tirage vient à propos pour vous permettre vraiment de poser la première pierre à l'édifice euh, de ce que vous êtes en train de bâtir à l'intérieur de vous. Voilà, comme des bases solides et pérennes sur le long terme. Vous voyez? Mm. Et je vais faire comme avec les autres jeux, donc on va aller tirer un animal. La souris. Bon, c'est bien. On va aller chez la proie. On avait les oiseaux. La proie des oiseaux, c'est la souris, souvent. Mais c'est intéressant parce que comme ça, on aura un peu le pendant. Mm. Ok. Alors, pardon. La souris nous parle donc de prévoyance, de minutie, d'humilité, d'éveil, de vitalité, d'organisation, innocence, discrétion et famille. Euh, c'est marrant, j'ai un ressenti comme si votre âme était jeune et pure, en fait. Ouais.
comme si, ouais, avec cette notion de tout à l'heure quand j'avais écouté moi, comme si vraiment vous aviez cette petite souris avec sa petite voix de souris qui aimerait bien être peut-être un gros buffle qui en impose et qui aimerait vraiment exprimer son individualité. Ouais. En tout cas, il y a du monde chez vous. Il y a tout un panel de comme si vous aviez vraiment une palette intérieure, peut-être émotionnelle, intuitive, dans votre personnalité, en fait, comme si vous aviez plein de petits, pas de petites d'ailleurs, plein de grandes et belles qualités qui demandent à être exprimées. Et vous n'êtes pas une souris, je crois. C'est peut-être un truc comme ça que j'ai envie de vous dire, comme si peut-être que vous voyez tout petit et avec une toute petite voix, mais ou alors si vous êtes une souris, vous êtes une communauté de souris, parce que je sens vraiment plein de personnages à l'intérieur de vous, comme si voilà, tous voulaient être entendus, toutes vos parts intérieures voulaient être entendues. Et je pense que ben, tout ce monde-là a le droit d'avoir sa voix et si tout le monde s'exprime, en fait, vous allez être entendu. Mais il y a l'idée vraiment de... euh, Ah, c'est marrant quand même. Une des problématiques de la souris, ben, voilà, elle est très en lien avec la peur. La souris, qu'est-ce qu'elle fait face au carnivore? Elle se carapète, quoi. Je crois, hein. Oui, c'est ça, elle rentre dans son trou. Ouais. Elle se fiche pas comme les ongulés, par exemple. Ouais, elle se barre. Ah, c'est intéressant avec l'histoire de la peur tout à l'heure, l'histoire de à quoi bon communiquer. Bah, la souris, oh, danger, je me casse, quoi. Ouais. Danger, émotion, si quelque chose est trop intense tout d'un coup, vite je me carapate, quoi. Donc ça, c'est peut-être dans la partie un peu négative. Mais dans la partie positive, voilà, on a une notion d'éveil et d'humilité que je trouve très saine pour la communication. Donc le pendant peut-être, j'ai envie de les mettre comme ça me plaît bien. Le pendant de la peur, en fait, ça pourrait vraiment être voilà, cette notion d'humilité dans votre communication, c'est-à-dire que vous avez conscience que, enfin, vous devez prendre conscience que vous êtes un être plein de ressources, de qualités qui demandent à être exprimées, et vous n'êtes pas votre peur peut-être du conflit, ou vous n'êtes pas cette peur-là. Vous voyez ce que je veux dire, groupe numéro 3, c'est pas si évident à communiquer ce que je ressens. C'est marrant parce que mon flux verbal s'est accéléré comme si j'étais au rythme cardiaque d'une souris. C'est surprenant. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une notion de voilà d'effet, de curiosité, de moi aussi j'ai ma voix, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Comme s'il y avait plein de petites voix à l'intérieur de vous qui voulaient parler, quoi. Et peut-être euh, voilà. Il me faudrait. Je vais chercher une carte de Dixit. Il me manque un élément, je crois. Ouais. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai regardé cette carte, mais je vais la prendre. Je vais la prendre, je pense. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Est-ce que j'ai une autre carte à prendre? Je vais pas en prendre trop non plus. Non, je vais partir là-dessus, je pense, ouais. Ok. Alors, ça me parle en fait, du coup, cette carte. Je trouve ça intéressant en fait qu'elle m'ait appelée parce que c'est comme si au centre, donc on a une feuille vierge. Ça me renvoie à ce que je partageais tout à l'heure dans cette histoire d'âme pure. Faut vraiment que je calme mon débit avec vous, c'est marrant. Dans cette histoire d'âme pure, d'âme vierge, voilà, avec cette page blanche, en fait, c'est comme si vous pouviez complètement vous renouveler là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, que vous étiez en voie de le faire ou que ça a été déjà engagé. Et tout est à écrire. Et en fait,
comme si voilà, il y avait une multitude d'arrivées, de pensées, de oh là là, mais en fait c'est une montagne. Donc ne soyez pas effrayés par peut-être l'ampleur de toutes vos idées à exprimer. Alors votre communication, elle passe peut-être par l'art. Peut-être que votre communication n'est pas nécessairement du domaine du dialogue. Peut-être que votre communication à vous, elle va être du domaine de l'écrit. Ce sera plus confortable pour vous pour exprimer des choses qui vous sont propres. Euh, mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression quand même, et je vais vous le partager, que peut-être écrire vous ferait du bien. En tout cas, c'est sûr. Pour clarifier peut-être un peu vos pensées, tout ce qui afflue à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'est une chose. Je vais les laisser en opposition quand même, ces deux cartes, je trouve intéressant. En tout cas, voilà, je sens comme la possibilité de renouveler. Alors, je sais pas votre âge et qu'importe, mais où vous en êtes dans votre vie actuellement. Voilà, depuis le début, je sens ça. Voilà, comme une croisée des chemins, la roue de la fortune qui peut représenter vraiment une remise en marche de quelque chose, comme un renouveau qui peut se mettre à l'œuvre. Là, j'ai senti avec cette notion d'innocence et de pureté comme voilà quelque chose qui peut. Ben, il y avait le mot éveil qui peut ou qui s'est éveillé en vous. Ouais. Mm. Et ici, comme une page blanche à ouvrir, comme si vous pouviez complètement renouveler votre manière d'être, votre manière de communiquer aujourd'hui. Quelle qu'ait été votre façon de communiquer avant, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas par quel miracle, mais tant mieux, c'est génial, comme si aujourd'hui vous pouviez vraiment complètement vous renouveler et faire fi du passé. Vraiment vous dire, hier j'étais comme ça, je communiquais comme ça, mais peut-être que j'avais de bonnes raisons de le faire, mais aujourd'hui, ben, en fait, j'ai acquis de la maturité, j'ai compris ma leçon et je dois donner une voix à ma petite souris intérieure. Mm. Et je me dois peut-être ou à toutes mes souris intérieures ou à tous mes animaux intérieurs. Voilà. Je sens pas quelque chose de brouillon en vous, mais je sens vraiment une multitude de pensées, de qualités qui, comme si vous les aviez contenues jusqu'ici et que bientôt vous alliez pouvoir enfin exprimer qui vous étiez. Sans peur. Ouais. Avec vraiment simplicité, douceur et vraiment de la façon dont vous le décidez. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez, suite à ce travail, suite à ce tirage par exemple, prenez un papier et posez-vous la question de, ben, il y a plusieurs choses qui me viennent. Quelle serait la meilleure, ouais, quelle serait la meilleure façon de m'impressionner moi-même quand je m'exprime? Ça pourrait être génial. Plutôt que de chercher à impressionner les autres, on s'en fout de ça. Voilà. Si vous détachez complètement votre peur de dire des conneries ou de dire des choses pas intéressantes, ben en fait, à partir de maintenant, vous dire tout ce que j'ai à dire, à peu près, hein, on garde de l'humilité, comme la souris. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai à dire, ce que j'ai exprimé, c'est intéressant. Le monde attend vraiment de moi que je m'exprime et même pour moi-même, en fait, qui mieux que vous peut vous donner une parole, une voix, hein, finalement. Une voix valable dans les deux sens pour le coup. Mais j'étais plutôt sur la voix orale. Ok. Ou une voix expressive en tout cas, voilà. Quelle que soit la voix que vous choisissez pour vous exprimer. Ouais. Vous pouvez vraiment faire page blanche. Sans jeu de mots, hein. C'est... voilà. Hier, vous étiez comme ça. Ok, très bien. Aujourd'hui, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Notez-vous votre idéal, en fait, une façon de communiquer idéale pour vous. Et peut-être que ça vous donnera des pistes pour aller à l'intérieur de vous, pour savoir c'est quoi votre mode de communication, votre mode d'expression, les idées que vous avez à communiquer, voilà. Ouais. Prendre de la hauteur, je sens voilà cette notion avec les oiseaux de prendre de la hauteur un peu sur votre vie, regardez-vous et ouais, dites-vous, ok, ben si j'étais la meilleure version de moi-même, ben, qu'est-ce que je dirais, comment je communiquerais, quoi.
Donc je n'ai pas réussi à, à ralentir mon débit verbal, mais pour autant j'espère que ça vous a parlé, groupe numéro 3. Et en attendant de vous revoir, même si je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes présents et c'est très joyeux pour moi de voir que chaque jour les vues augmentent sur mes vidéos. En tout cas, voilà, je vous envoie plein d'amour et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 4. Et nous avons le 10 de l'air, pensée négative. Ne fuyez pas, l'idée c'est d'aller justement prendre de la hauteur sur, sur cette carte, sur ce qui se passe pour vous. Alors évidemment, si la communication ne génère pas pour vous de pensées négatives, vous pouvez aller voir un autre choix. En tout cas, prenez ce qui résonne et laissez le reste avec humilité. Illimité. Ma langue fourche. Bon, c'est mon 4e tirage, donc je vais faire de mon mieux. Ok. Alors j'ai pris un petit temps pour me centrer sur cette carte. Dans ce que je ressens, en fait, il y a peut-être chez vous la fâcheuse tendance à vous faire des nœuds au cerveau, comme si vous génériez dans votre pensée votre propre enfer et que vous projetiez sur le monde votre propre enfer intérieur. Ce sera peut-être inconfortable dans un premier temps, mais l'idée de ce tirage, c'est bien d'aller voir peut-être comment réussir à en sortir, à s'en détacher, à prendre de la hauteur. Voilà. Donc j'espère que si vous restez, vous êtes là pour ça, pour vous remettre en question et essayer de trouver des pistes d'amélioration. En effet, dans ce que témoigne cette carte, comment dire, l'enfer sur Terre n'existe pas réellement. Il y a autant d'enfer que de paradis en soi, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. La vie peut être un cumul de l'un et de l'autre. Ok. C'est une invitation peut-être à plusieurs choses. Je vais parler de façon très pratico-pratique, de l'air frais, de la marche, du jogging, de la méditation, de l'écriture intuitive. En tout cas, tout type de relaxation telle que le yoga par exemple, les étirements en général, le fait de prendre des temps réguliers pour respirer, vous créer des mantras intérieurs qui vous font du bien. J'ai pas d'exemple immédiat, mais peut-être en lien avec ce que je disais juste avant, c'est je crée mon paradis à l'intérieur de mes pensées. Voilà, ça pourrait être la première chose. Où voilà, j'évite vraiment les phrases posées à la négative parce que le cerveau ne les comprend pas. Ne pensez pas à un escargot jaune. Ok, je sais pas si vous avez vu l'escargot jaune, mais le cerveau ne comprend pas les phrases négatives. D'ailleurs, dans le domaine de l'éducation, on pose souvent des phrases négatives, mais en fait, ça marche pas. Ouais. J'ai fait une phrase négative à l'instant, mais c'est bien pour illustrer mon propos, quoi. C'est on peut être éducatif aussi envers soi-même, et si vous avez des phrases mantras pour vous-même, l'idée c'est vraiment de s'efforcer à les faire à la positive. Une phrase qui peut faire du bien, c'est je nourris ma paix intérieure par exemple, et respirer plusieurs fois, inspirer, expirer avec cette phrase-là. Pensez à des mots particuliers qui vous font du bien, on va aller les chercher tout à l'heure. Voilà, dans cette carte-là, on peut vraiment avoir l'idée qui transparaît, c'est éviter, comment dire, l'enjeu est vraiment d'éviter de projeter peut-être votre mal-être ou vos pensées négatives à l'extérieur, de faire porter la responsabilité de ce qui se passe en vous sur d'autres personnes. Voilà, ça peut être assez lourd pour les autres,
mais même pour vous-même, je pense que vous n'êtes pas dupe et peut-être que vous êtes dupe d'ailleurs, j'en sais rien. Parfois on est dans l'ignorance aussi par rapport à ce qu'on génère dans nos relations. Regardez peut-être comment se comportent les gens avec vous en ce moment et, euh, et ça peut être miroir en fait de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ou pas. Mais en tout cas, voilà, avec cette carte-là, si vous êtes resté jusqu'ici, j'imagine que ça vous parle un petit peu. Il y a vraiment l'idée, voilà, de prendre sa responsabilité quant à ce que je ressens, je pense, et à mettre de la clarté sur tout ça, à démêler les nœuds, à, euh, à mettre de l'ordre, ouais, à mettre de l'ordre et vraiment à laisser le passé derrière soi, pardon. C'est-à-dire que ce qui a pu advenir et qui a généré pour vous une habitude à penser peut-être négativement, euh, peut-être que ce sont des expériences malencontreuses ou douloureuses, en tout cas, des épreuves de vie, des événements difficiles qui vous ont fait peut-être depuis l'enfance d'ailleurs, vous habituer à avoir un système de pensée qui vous dénigre, qui dénigre les situations, qui dénigre les relations. Euh, voilà, bon, je ne vais pas vous cacher que, ou peut-être vais-je vous cacher, que ce n'est pas une carte de légèreté. Et pour autant, elle invite vraiment à prendre de la hauteur sur la situation, sur vous-même, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment fondamental. Euh, euh, le fait que ce soit un 10, euh, ça peut aussi annoncer le fait que vous arrivez au bout d'un cycle, que ça y est maintenant, ça suffit. C'est-à-dire, le 10, c'est vraiment la fin de la fin, quoi. Vous avez passé tous les chiffres de 1 jusqu'à 9, vous arrivez au 10 avec le sentiment que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Et donc, il est temps de changer de croyance envers soi-même et de fonctionnement. Voilà. Quel compte vous y trouvez à penser négativement? Peut-être que vous vous confortez aussi. Je suis désolée, depuis tout à l'heure, je vous brosse pas trop dans le sens du poil. Et en même temps, c'est aussi le but de mes tirages, vraiment de proposer aux personnes des pistes d'amélioration de leur conditions de vie, de leur façon de fonctionner. Voilà. Donc parfois, il faut se mettre le nez dans la merde et mettre un bon coup de Karcher, quoi. Donc là, voilà, c'est ce que je vous propose ici. Euh, Qu'est-ce que vous en retirez en fait de fonctionner comme ça? Est-ce que ça vous permet de croire que ben, la vie c'est de la merde, que de toute façon c'est compliqué, que voilà. Qu'est-ce que ça vous permet de ressentir en fait émotionnellement? Euh, voilà, je peux entendre, ça vous permet peut-être de ressentir de la frustration, de la colère. Peut-être que vous avez, voilà, si on est sur un tirage en lien avec la communication, peut-être que vous n'avez pas toujours eu la possibilité de vous exprimer. J'ai parlé d'enfance tout à l'heure, donc je vais y revenir, mais ça peut être valable aussi dans vos expériences récentes ou à plus ou moins long terme. Euh, Peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité d'extérioriser toutes vos émotions. Et du coup, elles se sont accumulées à l'intérieur de vous et elles... j'imagine que ça, ces gentils petits vautours qui sont présents sur la carte peuvent être voilà, cette accumulation d'émotions non extériorisées qui influencent dangereusement vos pensées. Voilà. Là, avec cette carte-là, il est temps de changer de paradigme, il est temps de changer de fonctionnement, je pense, vraiment. Vous pouvez pas rester comme ça, vous allez faire un burn-out là, dans votre tête. Mm. Et en même temps, si vous tirez si vous avez choisi cette carte, et puis c'est intéressant en plus parce que la bougie est bleue, le bleu c'est vraiment en lien avec
une sagesse élevée, et donc il y a vraiment une notion de prendre de la hauteur. Donc vous êtes vraiment au bon endroit avec ce tirage pour aller regarder comment prendre de la hauteur en fait. Ouais. Donc je pense vraiment que là vous êtes à un moment clé de votre existence où vous allez réussir à le faire. Vous êtes au 10 en fait. Après on repart à zéro quoi. Vous voyez. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous entourer, non pas de vautours, mais plutôt de personnes bienveillantes qui vont vous écouter, compatir. Vous avez le droit d'exprimer en fait vos blessures. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous de douloureux et de tellement insupportable que vous n'avez pas eu l'espace d'en parler, en fait. Peut-être qu'il est temps d'en parler. Ok. On va aller chercher un animal pour voir peut-être des, hop, des pensées qui vous feraient du bien pour changer de cycle, sortir de ce cercle vicieux des pensées négatives. Alors, c'est parti. C'est intéressant. Le goéland, c'est vraiment un animal en plus sociable qui s'entoure. Bon, voilà, à brut, c'est ce que j'ai. Ok, on va lire les mots. Donc on a sécurité, courage, ruse, dynamisme, empathie, voyage, assurance, écologie, messager. La première chose que je ressens, le mot qui m'a interpellée le plus, c'est l'empathie. Et je l'associe aussi au mot douceur, comme si peut-être changer de cycle, c'est passer du vautour au goéland peut-être. Mais c'est en tout cas, je vais le mettre de côté, voilà. C'est bon, on l'a vu, on en a parlé, on passe au goéland maintenant. Donc peut-être l'idée c'est d'avoir davantage d'empathie envers soi-même. Faut pas rester dans un flux permanent de choses nocives pour votre cœur, votre âme, votre esprit. C'est vraiment important de réussir voilà, à adoucir. Ouais. Je reviens sur cette notion tout à l'heure que je partageais d'expression de soi, d'expression de ses blessures, de ses difficultés, de ce qu'on vit de dur en fait. Parfois on est plein et parfois en fait c'est juste, c'est juste de dire merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste de dire en fait là j'en peux plus, de l'exprimer à quelqu'un vraiment à l'oral, de dire euh, j'ai besoin de pleurer un bon coup sur ton épaule et est-ce que tu es dispo pour ça? Donc voilà, en tout cas, première étape pour vous avec vous-même, c'est de conscientiser que éventuellement vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un de neutre, d'extérieur à votre existence ou par quelqu'un de votre entourage qui sera suffisamment empathique pour savoir vous accueillir dans votre blessure. L'idée c'est, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, de pouvoir vous accueillir dans votre expression. Ouais, le goéland, c'est vraiment ce que je disais de prime abord, c'est vraiment un animal de communauté qui fait corps avec le reste de son groupe. Mm. Et en même temps, de mémoire, il y a la notion aussi de trouver son individualité au sein du groupe. Ouais. Parenthèse fermée, je sais pas si c'est pertinent, mais je sais pas, ça m'est revenu, donc je vous le partage. Peut-être que vous avez une croyance autour du fait que quand on s'exprime, on se noie dans... Ah, c'est intéressant ce qui me vient. Peut-être que l'expression du monde émotionnel, ça vous rend, ça vous rend vulnérable, ça vous rend peut-être fragile aux yeux des autres. Là, en fait, je vais vous le dire franchement, hein, là vous exprimez,
on s'en fout en fait de juger ce que vous avez à dire. En fait, là, c'est pas le sujet, quoi. Tiens, pardon, 44, ça fait le nombre 8. Donc c'est le chiffre 8, pardon. Et c'est un chiffre de transformation, ouais, de révolution intérieure. Ouais, ça vous parlera peut-être. On est en année 8 actuellement, 2024. C'est annonciateur de beaucoup de transformations, de changements. Donc, si vous avez envie d'aller dans ce flux de l'énergie ambiante, ce qui est plutôt pertinent parce que voilà, je fais cette vidéo, quand bien même elle est intemporelle, enfin, ce tirage est intemporel, je fais cette vidéo proche de la nouvelle lune en Verseau. Et comme vous le savez peut-être, Pluton est rentré en Verseau depuis peu, depuis fin janvier. Donc c'est vraiment une période essentielle essentielle et aidante à fond pour se transformer, pour changer de cycle. Voilà. En parlant de cycle, derrière, on a aussi la lune, voilà, qui nous parle de cycle, effectivement, d'acceptation, voilà, de changement, de transformation, de rythme, du domaine de la lunaison. Donc la lune est sûrement importante pour vous, puisque j'en parle. Donc voilà, c'est peut-être comment vous accueillez en vous l'importance de votre rythme. Donc moi je vous dis, c'est bon, c'est le moment, et peut-être que pour vous ce sera le bon moment dans 3 jours, dans 3 semaines, et là c'est à vous de déterminer. Moi je sens une certaine urgence parce que, même si je ne vous connais pas, je ne souhaite à personne d'être dans une période du 10 de l'air en fait, voilà. Correspond au 10 d'épée si vous connaissez un petit peu. C'est vraiment un moment où il faut switcher, il faut changer de situation là, intérieurement. Ouais. Désolée, je l'ai reprise, mais peut-être que j'ai pas encore tout dit. Je vais essayer d'être synthétique sur ce que je ressens, mais ouais, c'est vraiment intéressant parce que ici on a un peu une même ambiance de communauté d'oiseaux, mais qui est pas du tout symboliquement, c'est pas du tout la même énergie. On a quand même voilà un groupe d'oiseaux qui est. Alors j'adore les vautours, hein, j'ai rien contre les vautours et j'adore cet animal. Mais voilà, dans ce qui représente ici, voilà, ce sont des mince, comment on dit quand ils mangent les morts là. Ah flûte, ça y est, j'ai plus les mots. Euh, Bon, j'ai pas le mot. Les animaux qui mangent les morts. J'imagine vraiment vos démons intérieurs qui se repaissent littéralement de vos pensées mortes, de vos pensées qui sont vraiment du domaine du passé, qui sont du domaine de vos fausses croyances à votre égard, quoi. Et donc voilà, on a une communauté d'oiseaux qui sont là autour d'un mort, du coup, et qui se nourrissent de ça. Là où on a ici une communauté d'oiseaux qui est entourant, englobant un être humain, un être vivant, que je pense pour moi qui vous correspond, qui a tatoué sa boussole sur le bras, et c'est vraiment, ouais, c'est comment cet être a retrouvé le sens à son existence en fait. Peut-être que vous avez quelque chose autour de ça, l'importance en fait ouais, de retrouver, je vais reprendre les mots-clés, de retrouver avec un peu de courage le sens de votre vie, avec dynamisme, empathie envers vous-même, et sécurité, assurance. Ouais, c'est vraiment une énergie qui vous... Allez, t'as tout ça à l'intérieur de toi, tu peux sortir de ton marasme intérieur, en fait, ouais. Intéressant la notion de voyage aussi, c'est comment... donc ça peut être un voyage que vous avez prévu de faire aussi dans votre vie, mais ça peut être aussi voilà, l'invitation à un voyage intérieur, et que ce soit seul ou avec une tierce personne. Mais dans tous les cas, voilà, peut-être que... voilà, je reviens sur mon idée initiale de l'importance pour vous d'exprimer ce qui ne va pas, l'importance pour vous d'extérioriser là tout ce qui est plein en fait à l'intérieur de vous pour pouvoir faire le vide. Ok.
Bon, je vais passer à la dernière carte. Ok, donc on va prendre une carte de Dixit pour, voilà, pour aller voir qu'est-ce qui vous permettrait de prendre davantage de hauteur, quand est-ce que vous vivez. Ah, pourquoi elle vient celle-là? Hop, je vais laisser. Je vais mélanger. Il y a un truc bizarre. Hmm. Ouais, là c'est mieux. Ouais. Je pense que j'étais encore avec l'énergie du précédent tirage. Et du coup, c'est pas forcément juste. C'est intéressant pour vous que je dise ça, parce que peut-être que voilà, en tout cas, il y a un précédent pour vous, à une vie passée qui demande à être cleanée, qui demande à être nettoyée, qui demande à peut-être aller travailler sur les notions de pardon. Le pardon, c'est pas nécessairement oublier et se dire yalla, tout va bien. Enfin, c'est pas du tout le sujet du pardon. Le pardon, c'est vraiment une énergie de transformation de l'émotion, en fait. Comment je redeviens acteur, actrice de mon vécu personnel, et je prends mon vécu comme un champ d'expérience qui m'apprend à être peut-être plus fort, forte, plus endurant, plus persévérante, enfin voilà, vous adaptez en fonction de votre genre pour les mots que j'emploie. Mais voilà, comment vous reprenez peut-être votre pouvoir sur ce que vous avez pu vivre. Le passé appartient au passé, et à partir de maintenant, vous pouvez devenir acteur, actrice de ce que vous vivez. Et l'énergie du miroir, pour ça, elle est géniale, hein. C'est vraiment l'énergie avec laquelle j'ai engrammé cette chaîne YouTube, de se dire que tout ce que je vis peut me servir en fait à mieux me comprendre, à mieux me transformer, à mieux avancer sur mon chemin de vie. Voilà, bon, je passe au tirage de cartes. Qu'est-ce qui permettrait de prendre de la hauteur au groupe numéro 4? Elle est sortie pour le groupe numéro 1. Il y a un truc pardon, un truc pas très positif. Il y a quelque chose que je sens vraiment enfermé, cloisonné à l'intérieur de vous, comme si vous ne vous permettiez pas de sortir. Voilà, une menace sourde, latente, une habitude voilà, à prendre peut-être, enfin voilà, c'est une image, à prendre des coups de fusil, dans le sens à vous prendre des coups dans la tête, quoi, des revers de médailles. Voilà, il y a les médailles là, voilà, comme si voilà, il y avait de l'appréhension. Bah, clairement, votre tirage n'est pas tendre, mais euh, si un tirage n'est pas tendre, c'est vraiment que vous avez la capacité de l'entendre et de transformer quelque chose. Avec la 444, moi je sens vraiment la possibilité de, ça y est, maintenant, j'arrête d'être comme ça avec moi. Parce que ce lapin, avec son fusil, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Alors peut-être qu'il a été généré par d'autres que vous, des expériences, une éducation, père, mère, école, éducation, enfin voilà, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous empêche peut-être de... Bon là, je vois potentiellement la réunion avec quelqu'un, mais c'est juste là, si on est dans un rapport de soi avec soi, c'est vraiment, si je reste sur la thématique du tirage, de vraiment vous permettre d'exprimer ce qu'à l'intérieur de vous, quoi. Cessez de le mettre en cage, en fait. Mais le bon comme le pas bon, en fait. On est tous, on est tous pleins de nos ombres et de nos lumières, en fait. On est des êtres humains, donc on est des êtres complexes. C'est là toute notre complexité, enfin, d'être. On n'est jamais ou tout blanc ou tout noir, vous voyez. Ouais, c'est intéressant ce contraste entre le blanc et le noir. Ah, je l'avais pas vu tout à l'heure, mais voilà, entre les vautours qui sont plutôt noirs, les goélands qui sont plutôt blancs, même si c'est pas trop visible sur la carte là pour le coup, mais euh, ouais, j'ai vraiment un truc curieux en termes de ressenti de euh, l'importance de la nuance, en fait, ouais.
Tout n'est pas blanc ou noir, en fait. Ouais. Ça peut être multicolore et je sais pas pourquoi je dis ça, mais la vie, c'est pas soit ultra positif, soit ultra négatif. Ça, c'est vraiment les deux extrêmes du prisme, le regard sur la vie. En fait, genre l'extase ou l'enfer, le paradis ou l'enfer. Là, j'en parlais au tout début, c'est intéressant. C'est pas soit le paradis, soit l'enfer. En fait, c'est juste une alternance de bons et de mauvais moments, de bons ou de moins bons moments, tout simplement. Et en fait, comment on prend de la hauteur sur ce qui se passe. Et la vie, c'est pas sans cesse une répétition de schéma, c'est pas obligé, en fait. Vous n'allez pas forcément vous reprendre un revers de médaille où les choses sont pas forcées de se répéter, en fait. Mm. Positivement, une phrase positive, les choses peuvent se passer bien, merveilleusement bien, et peut-être encore mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc comment prendre de la hauteur dans votre communication? Ben, peut-être ce serait de se dire, vous avez le droit d'extérioriser le bon comme le moins bon à l'intérieur de vous. Euh, 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 j'ai envie de vous le dire comme ça. Je pense vraiment que vous êtes aimé, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bah, je ressens de l'amour. euh, Moi, personnellement, je ressens de l'amour pour vous. Enfin, c'est vraiment très bizarre, mais voilà, c'est peut-être une émotion des guides du monde spirituel à votre égard, dont je ne doute jamais. C'était pas complètement négatif, hein, mais pas complètement positif non plus, ma phrase là, pour le coup. Mm. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que le monde spirituel nous aime, et pourquoi je vous dis ça? Ouais, peut-être apprenez à vous aimer aussi, à la hauteur de l'amour que vous porte le monde spirituel. Ouais. Et donc, vous exprimer dans vos bons et moins bons côtés, vous ne serez pas moins aimé. Ça, c'est sûr. Vous serez aimé tout autant. Les personnes qui vous prendront avec toutes vos facettes, en fait, elles seront vraiment annonciatrices d'amour vrai à votre égard. Peut-être qu'il est temps de nourrir un peu plus de confiance dans l'amour que vous portent les gens. Il y a vraiment une notion de réunion ici aussi, c'est peut-être pour ça que ça m'appelle. C'est marrant, je ne lis pas du tout la carte de la même façon que le premier groupe. Mais voilà, il y a vraiment une notion de prenez peut-être davantage confiance dans l'amour que vous portent les gens et ils peuvent voir vos mauvaises facettes comme vos bonnes facettes et vous aimer quand même. Vous êtes aussi digne d'être aimé que n'importe qui, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait en fait. Ouais. Euh, ouais, vous pouvez prendre de l'assurance dans, dans votre communauté en fait, amicale, familiale, sentimentale. Vous pouvez prendre confiance. C'est ouais. Vous pouvez vous montrer. Ouais, je crois qu'il y a un truc de cet ordre. Peut-être qu'il est temps en fait de vous montrer exactement tel que vous êtes. Et si ça convient pas aux gens, en fait, peut-être qu'ils sont pas dignes d'être en relation avec vous. Et parfois les chemins se séparent et c'est bien en fait d'accepter ça. Puisque c'est ce que vous êtes. Vous n'avez pas à vous changer, à vous embellir, à porter un masque pour autrui, en fait. C'est pas comme ça qu'on aime les gens. On les aime pas avec des masques, on les aime pour qui ils sont. Donc laissez-vous un peu plus aller peut-être à extérioriser, à exprimer quand ça va pas. Et quand ça va bien aussi, évidemment. Les deux. Toutes les facettes de votre être. Et vous apprendrez peut-être à force de vous exprimer, d'extérioriser votre personnalité que vous n'êtes pas noir ou blanc, vous êtes multifacette, vous êtes ultra coloré. Vous êtes plein de belles choses, de moins belles choses, et c'est le jeu en fait, voilà. Mm. On est des êtres multicolores. Bienvenue au monde des bisounours de Johanna. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 4. C'était un peu plus long que les autres. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie vraiment
tout l'amour du monde spirituel que je ressens à votre égard, vraiment fort. Prenez conscience en vous, ouais, et, et portez-vous davantage d'amour envers vous-même aussi. Ouais, ça vous fera beaucoup de bien, je pense. Vous avez le droit de sortir de ça pour aller vraiment vers quelque chose de plus doux et de plus empathique envers vous-même. À bientôt. Au revoir.